La Suisse. La Suisse, ce n'est pas un pays appartenant à la communauté européenne. Elle a une couverture sociale qui est faite par l'intermédiaire de caisses maladies qui sont reconnues d'utilité publique, qui peuvent être publiques ou privées. C'est plus une sorte d'assurance en fait. Il existe une institution commune qui assume les coûts des prestations légales en lieu et place des assureurs qui deviennent insolvables. Il existe également la Fondation suisse pour la promotion de la santé. Alors la Suisse est remarquable dans son traitement de l'invalidité. Elle assure les soins qui sont obligatoires. Il ne paye pas des indemnités journalières. Par contre, il y a un droit de pension à l'invalidité qui prend effet relativement vite, puisqu'il faut à peu près 6 mois entre le dépôt de la demande et le début de l'incapacité de travail. Cette incapacité de travail a par contre une petite particularité. On demande en fait à ce que la demande d'incapacité soit déposée au plus vite pour que celle-ci puisse, par des mesures ciblées d'intervention précoce et de réadaptation, éviter le versement d'une pension. Ça évite aussi souvent l'handicap. Ceci dit, la crise est arrivée en Suisse aussi. Ils n'ont plus assez d'argent, ce qui est un comble. Ceci dit, il y a quand même un recul dans la prise en charge des fibromyalgiques en Suisse. Donc depuis 2011, on a demandé à ce que les malades atteints de fibromyalgie ne soient plus bénéficiaires de rente. Et non seulement ceux qui sont atteints depuis 2011, mais plus extraordinaire encore, tous ceux qui ont eu la rente jusqu'en 2011, eh ben, ils l'auront plus. La Grande-Bretagne. Les prestations en nature de l'assurance maladie sont assurées par le Service national de santé gratuitement. Les indemnités journalières de maladie et de maternité sont supportées par les employeurs et non pas par la société. D'où le problème pour les Britanniques de prendre des jours de congé maladie. Les employeurs sont souvent pas d'accord. Chaque patient est libre de choisir son médecin traitant parmi une liste de médecins qui sont agréés. Les soins sont gratuits et il n'y a pas d'avance de frais à faire. Les médicaments sont obtenus moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 7 euros, non pas des euros, pardon, des livres, 7 livres 20 par médicament prescrit. Que ce soit de l'aspirine, que ce soit le plus cher des médicaments, le Britannique paye 7 livres 20 point à l'année. Ils ont plusieurs prestations qui sont allouées au titre de l'handicap, mais c'est relativement compliqué, donc je ne vais pas toutes vous les décrire. En Grande-Bretagne, la fibromyalgie est reconnue, mais n'est pas considérée comme invalidante. Par contre, la fibromyalgie déclenchée suite à un accident donne droit là aussi au versement par les compagnies d'assurance des indemnités, voire des rentes à vie, et ce sont des indemnités très élevées. Du genre de 300-400 000 euros. Ça vaut le coup là. Par contre, c'est un des pays où les différences de milieu social sont les plus importantes. Les malades des couches les plus défavorisées sont souvent complètement désemparés et démunis parce qu'ils n'ont pas de système vraiment mis en place pour pouvoir aider les couches défavorisées de la société. Le Canada. Alors le Canada, j'ai fait un bond de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un pays un peu à part. C'est un pays où la fibromyalgie est très connue. C'est le pays où il y a, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, le plus de recherches au jour d'aujourd'hui sur la fibromyalgie. Elle est reconnue, elle est prise en charge, il n'y a pas de souci de diagnostic, en tout cas de ce qu'on en sait sur la fibromyalgie. Il n'y a pas trop de soucis de prise en charge non plus médicamenteuse. Ils ont d'ailleurs une énorme gamme de prise en charge qui n'est pas forcément médicamenteuse. Du coup, les patients ont un vrai statut de patient fibromyalgique et c'est à peu près le seul pays où j'ai trouvé cela. Les associations qui existent, elles sont en fait beaucoup plus occupées à trouver
des aides pour auxilier les malades que, comme dans la plupart des pays où les associations servent beaucoup plus à servir de porte-parole, à aider à se faire entendre un malade, au Canada, non, elles n'en ont pas besoin en fait. La fibromyalgie est complètement connue. Et du coup, je passe à l'autre extrême, que pour moi est la Grèce. La Grèce est un système de caisses multiples. Ils sont en train de basculer pour des tas de choses en ce moment, les pauvres. Et ils sont en train de basculer à un système de caisse unique aussi, où les salariés cotisent suivant le montant de leur salaire. La caisse prend en charge les soins médicaux et les médicaments à hauteur de 25%. Il y a une pension d'invalidité qui existe à condition que l'incapacité de travail soit au moins de 50%. Ceci dit, la fibromyalgie est pratiquement inconnue en Grèce. C'est une vague maladie, c'est psychosomatique, c'est soigné par des régimes alimentaires exclusivement. Elle est diagnostiquée malgré tout par une certaine génération de jeunes médecins qui ont été faire leurs études, souvent d'ailleurs aux États-Unis ou au Canada. Mais c'est une maladie qui n'a aucune reconnaissance en Grèce. Voilà, j'ai fait un petit tour du monde rapide. En conclusion, je dirais donc que le statut des patients atteints de fibromyalgie est en fait assimilé au statut d'un handicapé lorsque les atteintes sont suffisamment importantes, mais rarement à celui d'un malade. D'ailleurs, j'ai bien envie de citer Madame Robert qui me dit « Avant j'étais fibromyalgique, maintenant je suis malade ». Les patients attachent une grande importance au travail. C'est primordial pour un patient atteint de fibromyalgie de garder son travail. Il apparaît comme très important pour des raisons matérielles, mais aussi pour la symbolique même du travail. Le patient atteint de fibromyalgie a très souvent l'impression de ne servir à plus rien. Et de plus, le travail aide à maintenir les liens sociaux que la sphère professionnelle peut procurer. Le fait de perdre son travail équivaut à une chute irrémédiable et très redoutée par la plupart des personnes qui exercent encore une activité. Selon la Haute Autorité de Santé, les fibromyalgiques sont parfois placés dans une apparente contradiction, se battre pour travailler moins tout en se battant pour continuer à travailler. Or, dans un monde qui ne reconnaît pas cette maladie, comment reconnaître le handicap si spécifique qui est celui de la fibromyalgie ? Sans travail, souvent pas reconnu en invalidité, le patient finit par avoir un grand déficit de l'image de soi, de l'estime de soi. Il s'enferme, devient hermétique au monde extérieur et ça va aboutir très souvent à un isolement qui est encore plus grand. Une étude menée au Canada par le docteur Carol Burkhardt sur des patients atteints de fibromyalgie, de polyarthrite rhumatoïde, de maladies pulmonaires chroniques, a relevé que les personnes fibromyalgiques étaient celles qui éprouvaient une qualité de vie nettement plus basse. Le milieu social auquel appartient le malade est aussi très important. En fait, plus le malade vient d'une couche aisée, et plus il a la possibilité d'adapter sa vie à sa maladie, de se faire aider et de se maintenir ainsi dans une vie sociale correcte. Par contre, les malades des couches les plus faibles économiquement finissent souvent par ne plus se soigner et vivre dans une très grande solitude. La fibromyalgie est vraiment une affliction qui creuse les inégalités, toutes les sociales, les économiques, les familiales. Il y a un monde entre le malade qui n'a pas besoin de travailler et le malade qui doit essayer de maintenir un tant soit peu d'activité pour pouvoir maintenir une vie, tout simplement. Et cette inégalité est valable dans tous les pays consultés, sauf pratiquement le Canada. Moi, je dirais que le salut, si on atteint du patient fibromyalgique, dépend à la base du statut économique et social, et parfois même du pays où il vit. Donc, la prise en charge des patients commence doucement à se faire. Les choses commencent à frémir, il y a des changements, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Je me demande personnellement combien de temps il va falloir encore pour que tous les malades atteints de la fibromyalgie aient une qualité de vie similaire partout dans le monde
et une prise en charge régulière aussi partout dans le monde. Voilà, je finirai là-dessus. Et merci.